qu'as-tu dans ta main? Troisième partie. Qu'as-tu dans ta main? C'est la question que Dieu a posée à Moïse lorsqu'il allait affronter de très grandes épreuves en allant faire face au grand pharaon d'Égypte afin de libérer son peuple, le peuple de Dieu. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as donné ce message. Un message d'encouragement, un message prophétique que tu as donné à ton serviteur afin de fortifier ton peuple et de lui montrer comment faire face à ce temps d'épreuve. Parle-nous par ton Saint-Esprit, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'as-tu dans ta main? C'est la question que Dieu a posée à Moïse parce que Moïse devait utiliser ce qu'il avait dans sa main afin de pouvoir affronter Pharaon d'Égypte et affronter les grandes épreuves qu'il allait rencontrer lors de son pèlerinage pour aller dans la terre promise. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, te pose cette question aujourd'hui. Qu'as-tu dans ta main? Parce qu'il va utiliser ce que tu as dans ta main, avec lequel il va augmenter avec la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir traverser ces temps troublés. Nous vivons les derniers jours et la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours et nous vivons en ce moment des temps difficiles, des temps d'épreuve où Dieu est en train de rassembler ses brebis dans le monde entier et d'en faire son peuple. Dieu est en train de sauver par amour pour ses enfants. Il est en train de sauver ses enfants, ses brebis perdus et égarés. Mais nous sommes également dans une époque troublée où Satan, où la bête est en train aussi de rassembler et de marquer le maximum de personnes. Donc, par conséquent, qu'as-tu dans ta main? Dieu est en train de nous révéler comment remporter la victoire sur la bête en ces temps difficiles. Eh bien, comment faire? Alors, pour cela, nous avons besoin d'une puissance extraordinaire dans notre main, qui est la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis de cette puissance, quelle que soit la tribulation qui se présente, nous n'aurons pas à craindre, car nous savons que le Saint-Esprit parlera à notre place. Lorsque les apôtres ont compris cela, ils sont allés sur le commandement de leur maître Jésus-Christ dans la chambre haute. Nous lisons dans Actes chapitre 2 au verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc ils sont allés dans la chambre haute et au verset 4 nous lisons. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Donc ils ont été remplis du Saint-Esprit. Dieu a mis dans leurs mains une arme puissante pour faire face à des temps difficiles. Donc, lorsque Pierre et les apôtres venaient d'être remplis de cette puissance du Saint-Esprit, Pierre
et Jean sont montés au temple à l'heure de la prière. Actes chapitre 3, tout de suite après. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Et ils ont rencontré un homme qui était boiteux. La parole de Dieu nous dit que cet homme avait été placé dans le temple par de bonne volonté afin qu'il puisse demander la charité parce qu'il ne pouvait pas travailler à cause de son infirmité. Et Pierre et Jean avaient quelque chose d'extraordinaire dans leurs mains. Et Pierre, alors qu'il a demandé de l'aide à Pierre, il va rencontrer une réponse où il n'aura pas un soulagement temporaire, mais il aura une délivrance totale et définitive. Alléluia. Pierre déclara, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et aussitôt, l'homme s'est levé et il a marché. Alléluia. En effet, la puissance du Saint-Esprit nous donne le fruit de l'Esprit qui nous manque pour agir, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quelle que soit la situation qui se présente à nous. En effet, lorsque tu choisis d'avoir dans ta main la puissance du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, alors tu pourras dire, eh bien, tu as des difficultés pour trouver du travail, mais grâce à la puissance du Saint-Esprit, lève-toi et marche et va chercher du travail, va trouver du travail. Et la personne va trouver du travail parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu pourras dire à ce couple qui est en difficulté, eh bien tu as des problèmes conjugaux, mais par la puissance du Saint-Esprit, lève-toi et marche et que ton mariage puisse fonctionner. Tu pourras dire à ce foyer où l'homme a des problèmes de fidélité, lève-toi et marche et sois fidèle à ton épouse. Et grâce à la puissance du Saint-Esprit, cet homme collaborant avec le Saint-Esprit va devenir un homme fidèle. Alléluia. Tu pourras dire à ce jeune, prépare, étudie, lève-toi et marche et réussis à tes examens. Il va réussir à ses examens. Je dis amen à cela. Tu pourras dire, tu as perdu ton travail, mais ne t'inquiète pas, parce que le Seigneur a un plan pour toi. Lève-toi et marche et retrouve du travail. Parce que rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu pourras dire, lève-toi et marche et chasse les démons de ta vie. Chasse les esprits de mort de ta vie. Chasse les esprits de pauvreté de ta vie. Chasse les esprits de maladie de ta vie. Lève-toi et marche, parce que tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Avant d'être rempli de cette puissance, Pierre était conduit par la peur. Pierre était conduit par la peur. Mais lorsqu'il a reçu la promesse de Jésus, dans Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand Pierre a reçu cette puissance, cette puissance lui a permis de chasser la peur qui était en lui. Et Pierre a pu faire des miracles. Et Pierre a parlé devant les grands. Amen. Cette puissance a chassé la peur. Et le manque de courage qu'il avait lors de l'arrestation de Jésus. Lorsque tu as cette puissance, eh bien, le Saint-Esprit va te donner le fruit de l'Esprit qui te manque. L'aspect du fruit de l'Esprit qui te manque va être remplacé par cette puissance. Chers chrétiens, chers sanctifiés, cette promesse était et est aussi pour nous. Alléluia. Chères chrétiennes, chers sanctifiés, cette promesse est aussi pour toi. Jésus a déclaré ceci. Jésus a dit qu'il veut nous remplir. Demandez à Jésus de nous remplir de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a déclaré, si mes champs
comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison que je donnerai le Saint-Esprit si vous me le demandez. Amen. Alléluia. Arrêtez de prier pour avoir les choses de la terre. Ce n'est pas le moment pour nous de prier pour avoir les choses de la terre. Parce que dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Le Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. En réalité, arrêtons de prier pour les choses de la terre. Parce que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée afin que chaque chrétien puisse recevoir cette promesse d'être rempli du Saint-Esprit. Je dis amen à cela. C'est le moment aujourd'hui pour chaque chrétien de ce pays. C'est le moment pour chaque chrétien du monde de demander à recevoir cette promesse d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle est la décision à prendre? Qu'as-tu dans ta main? Quelle décision dois-tu prendre? La décision que tu dois prendre maintenant, c'est là que nous devons prendre maintenant, c'est de nous laisser nous conduire totalement et complètement par cette puissance en la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, nous ne pourrons pas faire face à cette tribulation dans laquelle nous sommes en train d'entrer et qui arrive encore avec plus de force. Sinon, nous ne pourrons pas remporter la victoire face à cette tribulation. En effet, la parole de Dieu nous dit comment nous pouvons remporter la victoire sur les épreuves. Comment nous pouvons être totalement et complètement conduits par cette puissance. Nous le lisons dans Romains chapitre 12 au verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, sous l'inspiration, l'apôtre nous dit que nous devons nous laisser conduire totalement par Dieu, et cela ne passe pas seulement par notre être spirituel ou mental, mais cela commence par notre être physique. Ça veut dire que nous devons apprendre à nous conduire, à laisser Dieu gérer totalement notre corps. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc si notre corps est le temple du Saint-Esprit, est la demeure du Saint-Esprit, alors nous devons l'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que nous devons demander à Dieu ce que nous devons mettre dans notre corps ou pas. C'est Dieu qui nous donne le discernement, n'est-ce pas? C'est Dieu qui doit nous donner, nous devons prier pour avoir le discernement. Parce que cela fait partie de l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement être à l'église. L'adoration, ce n'est pas seulement être au service religieux. Puisqu'il nous dit, ce sera de votre part un culte raisonnable. L'adoration ne concerne pas uniquement le culte, mais l'adoration concerne aussi comment nous traitons notre corps, ce que nous mettons dans notre corps. Par conséquent, il nous dit d'offrir nos corps à qui? À l'homme? L'homme ne nous a pas créés, mais il dit d'offrir nos corps, Romains 12, verset 1er, comme un sacrifice vivant, agréable, d'offrir nos corps à qui? À Dieu. Par conséquent, il nous dit, ce sera un culte raisonnable. Ensuite, comment nous offrir, nous laisser conduire totalement et complètement par Dieu? Alors, il nous dit au verset 2,
ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, l'œil de discernement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, pour pouvoir nous laisser conduire totalement par l'Esprit de Dieu, nous devons offrir notre corps à Dieu et ensuite ne pas nous conformer au siècle présent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas se conformer au siècle présent? Alors, dans le dictionnaire, se conformer veut dire rendre conforme. Ça veut dire avoir la même forme, rendre conforme, semblable au modèle. Ou ça veut dire conformer son attitude à celle des autres. Donc, par conséquent, ce n'est pas la foule qui est notre modèle, puisqu'il s'agit d'être semblable au modèle. Ce n'est pas la majorité des gens, ce qu'ils font, qui est notre modèle, n'est-ce pas? Puisque la majorité fait ceci, eh bien nous le faisons, non. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge. Nous connaissons l'expression mouton de Panurge, n'est-ce pas? Donc, Panurge, qui était ce berger, et il y avait des moutons sur le bateau, il voulait traverser la rivière, et lorsque il est arrivé au milieu de la rivière, eh bien, il y avait des chefs parmi les moutons. Le chef a sauté dans l'eau, et les autres ont suivi le chef, sans réfléchir, parce que le chef a sauté dans l'eau, et ils étaient en train de se noyer les uns après les autres. Pourtant, il y avait un berger qui s'appelait Panurge, et qui ne leur a pas donné l'ordre de sauter dans l'eau. Ils suivaient les chefs des moutons au lieu de suivre le berger qui était celui qui les aimait et qui défendait leur intérêt. Nous ne sommes pas des moutons de Panurge, n'est-ce pas? Donc par conséquent, nous ne suivons pas le modèle qui est l'homme, mais le modèle que nous suivons, c'est Jésus-Christ de Nazareth, et je dis gloire à Dieu pour cela. Et quel exemple Jésus-Christ nous a donné dans le fait de pouvoir se conformer à Dieu. Alors, nous trouvons cela dans le 4e chapitre de l'évangile de Luc, Luc 4 au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà l'exemple que Jésus nous a laissé. Jésus lui-même a prié et a cherché et il a été rempli du Saint-Esprit. Avant même les apôtres, avant la Pentecôte. Jésus ne dit pas de faire ce qu'il ne fait pas lui-même. Ah, voilà un dirigeant qui est cohérent. Jésus ne dit pas de faire ce qu'il ne fait pas lui-même. Il est un dirigeant cohérent. Et Jésus nous dit que pour traverser cette époque d'épreuve, nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Et lui-même, il a été rempli du Saint-Esprit. Et quand un homme est rempli du Saint-Esprit, comment le voit-on? Eh bien, la Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc ça veut dire qu'il s'est fait baptiser. Quand un homme est rempli du Saint-Esprit, il cherche à être baptisé. Et ensuite, il fut conduit par l'Esprit. Donc, un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et je dis amen à cela. Non pas par la foule. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, Jésus est notre modèle. Et puisqu'il est le maître et nous sommes les disciples, le mot disciple veut dire les élèves, et que l'exemple qu'il nous a donné, c'est qu'il a cherché à être rempli du Saint-Esprit. Donc, il était conduit par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit l'a aidé à ne pas se conformer au siècle présent. Par conséquent, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Corinthiens que le siècle présent, ce qu'il considère comme étant de la sagesse, c'est de la folie devant Dieu. Dieu dit que ce que les hommes de ce siècle appellent de la sagesse, lui, il considère que c'est de la folie, parce que lui, il connaît ce qui se passe dans le secret. Il sait toutes les conséquences des actions des hommes, ce qui n'est pas le cas des hommes. Il sait tout ce qui se passe dans le secret. Donc, par conséquent, Dieu nous dit que nous devons suivre, à nous conformer totalement en ne suivant pas le siècle présent.
cher chrétien, cher sanctifié, à qui veux-tu te conformer? Veux-tu te conformer à la foule? Ou veux-tu te conformer à la majorité des hommes? Ou veux-tu te conformer à Jésus-Christ? N'est-ce pas? Eh bien, puisque tu as choisi de ne pas te prosterner devant la statue, comme Daniel et ses 3 compagnons, alors ça veut dire que tu as décidé de ne pas te conformer au siècle présent. Mais tu as décidé d'être totalement soumis à Dieu, parce que ceux qui se conforment au siècle présent, eh bien malheureusement, ils vont perdre la vie, pas seulement la vie physique, mais la vie éternelle, et malheureusement, ils iront en enfer, alors que l'enfer n'a pas été préparé pour les êtres humains, mais il a été préparé pour le diable et ses anges. Donc, par conséquent, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais si nous nous conformons au siècle présent, eh bien, alors que le Seigneur nous envoie des messages prophétiques, des avertissements, il parle à ses serviteurs, eh bien, malheureusement, nous avons choisi notre destinée. Qu'as-tu dans ta main? Quelle décision stratégique devons-nous prendre lorsque Satan va placer des obstacles sur notre chemin pour nous empêcher d'avancer et d'être sauvés? Nous ne devons pas. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit que votre cœur ne se trouble point. La décision stratégique que la première, nous avons dit, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, la deuxième, nous ne devons pas avoir peur. Parce que ce monde est conduit par la peur. Le diable a envoyé un démon qui s'appelle la peur. Et son rôle, c'est de nous affoler pour qu'il puisse nous contrôler. Mais Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire ayez confiance en moi. Donc la décision stratégique que tu dois prendre en cette période de tribulation, d'épreuve, c'est de rester calme. Reste calme. Qu'as-tu dans ta main? La prière. Priez sans cesse, dit le Seigneur. Restez connectés à Dieu. Parlez dans vos cœurs, puis taisez-vous. La tribulation arrive et est même déjà là. Ce n'est pas le moment de dormir ou de rechercher les choses de la terre. Ce n'est plus le moment de dormir, ça n'a jamais été le moment, mais c'est encore moins le moment aujourd'hui. Laissez les choses de ce monde pour la foule qui n'a pas d'espérance. Laissez la poursuite des choses terrestres, des honneurs, des gloires, des biens pour la foule qui n'a pas d'espérance. La parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, « Affectionnons-nous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Plaçons nos affections dans les choses d'en haut. Ça veut dire quoi? Rechercher d'avoir le caractère de Christ. Recherchons d'avoir le fruit de l'esprit de Galates, chapitre 5. Tous les aspects du fruit de l'esprit, ce sont les choses d'en haut. Voilà quelle devrait être notre préoccupation, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps. Satan est en train de marquer ces rebelles. Et Jésus est en train de sauver ses enfants. Car l'heure vient où ceux qui sont sanctifiés devront laisser les choses de la terre pour aller rencontrer notre Sauveur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons la prière comme arme pour nous aider à traverser ces périodes difficiles qui arrivent sur nous à grands pas. Faites comme Daniel et ses 3 amis qui ne se sont pas prosternés devant la statue pour garder quelques avantages de la terre. Alors que ces avantages ne sont que temporaires. Mais les enfants de Dieu ont et vont bénéficier de la vie en abondance éternelle avec Jésus-Christ. Faites comme Daniel et ses 3 compagnons qui se sont réfugiés dans la prière, alors que la persécution était là, alors que la persécution était à la porte. Malgré le décret qui a été décidé pour empêcher à Daniel de prier son Dieu, il n'a pas eu peur. Il a été dans sa chambre prier. Nous devons utiliser la prière comme arme pour lutter contre la persécution poussée par Satan. Satan est en guerre contre les saints
contre les sanctifiés, mais pas contre la foule qui lui appartient déjà. Satan n'est pas en guerre contre la foule. Satan est en guerre contre les saints, contre les sanctifiés, mais pas contre la foule qui lui appartient déjà. Le moment est arrivé pour que tous les saints soient en prière. C'est le moment pour que tous les saints puissent se mettre en prière. Maintenant, les saints de ce pays doivent se mettre en prière, n'est-ce pas? Non pas pour les choses de la terre, mais pour que le Saint-Esprit renouvelle chaque jour sa présence en nous. Pour que le Saint-Esprit puisse vous révéler les attaques de Satan. Le moment est venu pour prier, pour que le Saint-Esprit nous révèle ce qui se passe, les attaques de Satan. Le moment est arrivé pour que nous puissions revêtir les armes spirituelles. Prenez toutes les armes, dit Dieu dans Éphésiens chapitre 6, et restons accrochés à Jésus qui va retenir les vents pour que Dieu puisse marquer ceux qui sont sauvés. Amen. Alors que Satan est en train de marquer ceux qui sont perdus, Dieu marque aussi ceux qui sont sauvés. Alléluia. Parce que Jésus a déclaré dans Jean chapitre 10 et qu'il retient les vents. Il retient les vents pourquoi? Parce qu'il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et le moment est venu pour nous. Il a dit, il faut que je les amène. Et le moment est venu pour nous d'aider Jésus à les amener par la prière, en leur parlant, il faut que je les amène et il y aura un seul troupeau, car il y a un seul berger. Et je dis amen à cela. Le moment est venu pour nous maintenant, n'est-ce pas, de prier et de ne pas chercher à garder nos yeux fixés sur les choses de la terre, mais à regarder, à contempler notre Dieu, le Père, qui est sur son trône, et Jésus qui est assis à sa droite, et les regarder dans le ciel, regarder leur caractère, leur sainteté, parce que nous allons bientôt vivre avec lui dans le ciel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel.